Bonjour à tous et à toutes les lions, bienvenue sur votre vidéo du tirage pour le mois d'août, votre anniversaire, hein. Je pense que là on rentre ou on va rentrer dans les jours à venir dans votre signe, donc jusqu'à vraiment la fin juillet et tout le début août. C'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire à vous. Alors on va regarder vos énergies générales et on jettera un œil sur le sentimental et le professionnel à la fin. Je vais essayer de faire plus rapide que d'habitude parce que j'ai pas énormément de temps et j'ai un déménagement qui se prépare, donc je ne peux pas faire des vidéos très longues. Donc c'est aussi pour ça que je pense que vous n'allez pas trop me voir sur la chaîne après ça. Ok. Alors ici, on a... Ah d'accord. On a les funérailles et qu'est-ce qu'on a? Et on a l'artiste ici, ok. Ensuite, déjà, moi la sensation que j'ai là, a priori, en voyant ça, c'est qu'il semblerait que vous soyez là dans une... Alors peut-être un processus de deuil ou en tout cas vraiment les funérailles c'est un enterrement, donc c'est vraiment que quelque chose est mort et qu'on doit le laisser partir. Alors j'ai quand même un petit peu plus l'impression que c'est au niveau émotionnel, donc ça peut être vraiment des sentiments que vous gardez par rapport à une situation passée, par rapport à quelque chose qui est mort, qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui en réalité vous retient en arrière et que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir avancer. Mais alors après, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais j'ai quand même l'impression qu'ici, c'est plus faire le deuil de certaines émotions, de certaines manières de voir les choses. J'ai pas trop l'impression que ce soit par rapport à une personne ou une situation en particulier. En particulier. Ok, donc on va aller voir, pour continuer, votre énergie générale pour le mois. Bah oui, hein, c'est exactement la même chose, c'est Pluton, hein. Donc vraiment, ici on a Osiris, ici on a Pluton, c'est vraiment dans des mythologies différentes, mais ça reste la même figure, puisque c'est à chaque fois le dieu des morts, hein, celui qui préside vraiment, qui dirige les enfers et tout ça, donc c'est vraiment... cette idée de quelque chose qui meurt et qui a besoin d'être laissé derrière soi. Donc c'est vraiment ça, votre énergie générale, c'est l'énergie du deuil, hein. Je pense que vous êtes en train de faire un nettoyage là, quand même. Alors, si c'est relationnel, ça peut vraiment être par rapport à une ou des relations passées, mais j'ai pas trop l'impression que ce soit là maintenant une rupture en cours ou une fin de quelque chose. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà fait, mais qu'on garde encore des trucs. Qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a... c'est comme s'il y avait une situation floue où, oui, je pense quelque chose qui, en réalité, est déjà terminé ou a vraiment besoin d'être laissé de côté, mais que vous avez du mal... C'est ça que je ressentais. C'est ce côté de rester accroché à quelque chose, de conserver des sentiments ou des émotions. Alors quand je parle de sentiments, c'est pas forcément de l'amour, ça peut être une forme de colère, ça peut être vraiment de ruminer des trucs ou de dire mais pourquoi ça s'est passé comme ça, ou ça aurait pas dû, et de refaire le scénario dans sa tête, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait là. C'est un petit peu cette idée là que je ressens, et que du coup vous vous positionnez pas bon ben ok, maintenant c'est terminé, j'avance, je tourne la page. Et en fait votre énergie générale là au cours du mois d'août, c'est vraiment de se positionner à ce niveau là et de dire maintenant c'est terminé, je tourne la page. Donc on va aller voir, donc ça c'est votre énergie générale, on va aller voir votre état d'esprit, tiens. Ouais, ok. Alors dans votre état d'esprit, ici on a quand même cette notion... alors, on vous voit quand même ici plutôt stable, plutôt assis sur vos expériences, sur ce que vous avez accumulé. Ça peut être, oui, en termes de bagages, comme ça peut être aussi quelque chose de matériel. Il se peut très bien que vous soyez dans une optique d'être beaucoup plus sur le matériel, sur le concret au cours de ce mois d'août, d'être
de faire les choses, d'expérimenter les choses, hein, de ne pas être juste dans vous poser des questions ou quoi que ce soit. C'est vraiment là le côté je ressens le concret. Hein. Après ça, vous aviez l'artiste ici en état d'esprit, donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment bien relier au taureau. Donc il se peut aussi qu'il y en ait certains qui soient vraiment dans ce côté un peu créatif, mais pas seulement, c'est pas seulement le côté artistique, alors ça peut hein, pour certains, mais il y a vraiment, je sais pas trop comment vous exprimez ça, mais là c'est plus un état d'esprit dans le sens vivre chaque jour comme, pas comme il se présente, mais d'en tirer le maximum, d'en tirer le plus d'expérience, alors a priori plutôt positive, mais c'est pas seulement être dans le déni de ce qui est pas bon et de se dire juste ah la vie est belle tout le temps, mais c'est vraiment d'en faire quelque chose de très intense, de quelque chose que vous ressentez à fond. J'ai un petit peu cette sensation là ici, hein. C'est vraiment ce côté où vous allez pouvoir vivre les choses à fond et le sentir partout avec tous vos sens. Voilà, c'est vraiment, il y a un côté je suis là et je suis en pleine conscience et je reçois et je pense que ce côté artiste, c'est plus le côté d'être connecté à tous ses sens et à ressentir les choses, que les ressentis soient vraiment décuplés. Je sais pas, c'est vraiment comme ça que je ressens ça. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que par contre, vous avez vraiment intérêt à être totalement authentique ici, donc à pas non plus fuir dans un certain type de comportement, à pas non plus être dans la résistance ou être dans un côté un peu trop obstiné, borné, dire non parce que c'est comme ça, non parce que je veux que ce soit comme ça, non parce que j'ai décidé, voilà, vous voyez, il y a c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez des trucs à lâcher, hein, mais en tout cas là on vous encourage vraiment à être dans l'authenticité, à vous présenter tel que vous êtes et également à être très très clair, même vous par rapport à vous-même, hein, dans ce que vous voulez, dans ce que vous attendez des choses, comment vous attendez que les autres se comportent avec vous, bah, commencez par vous comporter déjà vous-même comme ça. Voilà, il y a vraiment cette idée où, alors là, on voyait que vous pourriez être dans un état d'esprit de profiter vraiment à fond de la vie. Par contre, attention à ce que ça reste quelque chose de juste et que profiter de la vie, ça ne veut pas dire profiter des autres ou profiter des opportunités. Voilà, pas basculer dans un côté un peu opportuniste. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? On va aller voir ce qui va être votre atout principal au cours du mois. Ah, d'accord, parce qu'il va vraiment ici, hein, c'est assez clair. Hein, ce qui va être votre atout principal, ben, ça va être justement votre spiritualité ou votre religion, peu importe, votre philosophie, le fait que vous arrivez à prendre de la distance par rapport aux choses, de voir beaucoup dans sa globalité, hein, les événements, de ne pas être la tête dedans justement et dire ah oui mais il m'arrive ça, oui il se passe ça, ou un tel se comporte comme ça. Et puis d'être dans la réaction. Ici on sent qu'il y a une certaine prise de distance, une vue globale et beaucoup de recul sur les choses, et ce qui vous aide à appréhender les choses différemment, à concevoir les choses différemment, à concevoir aussi votre avenir différemment, et justement à avoir cette confiance là qui est très très marquée, hein, au cours de ce mois, c'est-à-dire de pouvoir aussi vous projeter. Donc ça va être important ici votre cheminement intérieur, hein, ça va être plutôt important. Oui, et ici vous avez le chakra du plexus solaire. Donc c'est votre rayonnement, c'est ça, c'est votre confiance en vous. Bah oui, c'est pas pour rien hein, qu'il y avait marqué la foi ici, je sais pas si vous voyez. La foi et le chakra du plexus, hein, c'est vraiment le siège de la confiance en soi. En tout cas, enfin moi c'est vraiment comme ça que je le vois et que je le ressens. Donc c'est vraiment là-dessus que ça appuie. C'est-à-dire que vous allez être en train de renforcer aussi votre confiance dans les événements, dans la vie, mais parce que avant tout, c'est votre confiance en vous, dans le fait que vous pouvez réaliser des choses, voir vos rêves se réaliser. Et ça aussi, quand on voit cette carte ici dans votre état d'esprit, c'est aussi ne vous accablez pas de choses difficiles, ne vous faites pas porter des choses très sombres, très difficiles, ne vous rabaissez pas, hein, parce que je sais pas, c'est un peu comme ça que je ressens les choses ici. Donc voilà, attention à ça.
Je vais mettre une petite ici pour les atouts. Qu'est-ce qu'on a? J'en étais sûre. On a le féminin, donc c'est... En fait, ici, c'est comme si vous ressentiez qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et c'est peut-être pas forcément maintenant qu'il y a une concrétisation. C'est pas forcément maintenant non plus que vous passez spécialement à l'action, mais vous êtes en train de... Alors, soit de prévoir des choses, de laisser des choses infuser, de laisser des choses croître à leur... à la vitesse qui leur est nécessaire, mais justement ça vous demande beaucoup de confiance dans les événements et en vous-même, en votre potentiel pour réaliser des choses. Et ici, on voit que ça fait partie, c'est votre atout hein, au cours du mois. Donc voilà, misez là-dessus, ça va être très important pour vous. Maintenant, on va aller voir sur ce qui peut être en blocage à dépasser, sur quelque chose que vous avez besoin de travailler hein, au cours du mois. Je suis pas du tout surprise, hein. C'est vraiment là à nouveau votre abondance qui est à travailler, votre manière de recevoir les choses. Hein. Quand je vous disais, ne vous mettez pas des choses sombres sur le dos, ne vous rabaissez pas, ben c'est ça qui est à travailler. C'est vraiment de prendre conscience que vous méritez les choses. Donc là, ce qui bloque en fait, c'est ça, c'est le fait que vous avez encore de la difficulté à vous dire que vous méritez, de la difficulté à accueillir, à recevoir, à prendre les compliments, à prendre les cadeaux, à prendre ce qu'on vous donne, même si c'est dans le cadre du travail. Voilà, je pense notamment à des personnes qui sont à leur compte, hein, par exemple, et qui auraient des difficultés à fixer des tarifs... ou à faire payer les gens, ou voilà, enfin vraiment ça c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler, mais il me semble que c'est pas la première fois que ça ressort dans un de vos tirages, hein, les lions, donc il y a vraiment besoin de travailler là-dessus, sur votre abondance, l'harmonie dans votre vie, voilà, vraiment le mérite, hein, tenez, qu'est-ce qu'on retrouve à nouveau? On trouve un crâne. Pour moi, cette carte, elle parle toujours de faire un deuil de quelque chose, de se libérer de quelque chose, c'est vraiment ultra présent dans votre tirage, donc vraiment relâchez ces pensées dans lesquelles vous vous rabaissez, vous vous dépréciez, hein. Mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant, c'est pas de la vantardise, c'est pas faire un peu le moi-je, c'est juste être conscient de votre mérite à juste titre, hein. Ah oui, voilà, il faut que vous lâchiez le contrôle à ce niveau-là. Ouais, ok, d'accord, je ressens, je vois en fait ce que ça veut dire. C'est que vous avez tendance à vous... Enfin, en tout cas, c'est comme je le ressens. Vous avez tendance à vous rabaisser parce que vous voulez justement tout contrôler. Et quand vous faites quelque chose, que ce soit relationnel, personnel, professionnel, vous avez une image dans votre tête. Ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Je dois maîtriser, je dois faire ça, je dois faire ça, nanana. Mais sauf que ce truc-là, eh ben... Ce truc que vous avez planifié déjà à l'avance, il est que dans votre tête à vous. Ça fait que quand vous passez à l'action, c'est rare que ce qu'on a prévu et planifié dans ses moindres détails, ça se passe à 100% pareil. Hein. En général, il y a toujours l'imprévu qui vient se mettre au milieu, même si c'est un tout petit imprévu, mais ça se passe jamais exactement comme prévu. Et là, en fait, ça vous fait perdre confiance en vous parce que c'était pas ce que vous vouliez faire. Et puis, comme souvent, vous vous mettez la barre vachement haut et que vous êtes hyper perfectionniste et tout ça, et ben, vous en ressortez comme quoi vous n'êtes pas content de vous. Et donc, vous vous rabaissez et vous êtes nul et vous êtes ci, vous êtes là. Et non, parce que déjà, premièrement, ben, vous, la manière dont vous l'avez visualisé, vous êtes le seul, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la personne, s'il y a d'autres personnes concernées, ça se trouve, elles n'ont même pas vu, ou elles vont même pas voir, hein, que c'était pas exactement parfait, 100% à la perfection que vous aviez fantasmé, parce que ça reste du fantasme, hein, la perfection. Donc voilà, et puis tout simplement, ben, parce que là, ce qu'il faudrait travailler, c'est un peu vous accorder une forme de flexibilité, c'est-à-dire, c'est bien de visualiser des choses et de vouloir que tout soit bien fait. Ça, c'est vraiment honorable parce que ça prouve que vous mettez beaucoup du vôtre dedans et que vous avez envie que les choses se passent bien et de donner, soit que ce soit relationnel ou professionnel, mais passer des moments de qualité avec les gens. Par contre, là où c'est pas bon pour vous, c'est que vous manquez de flexibilité. C'est-à-dire que du coup, vous tolérez pas que ça soit pas exactement comme cette ligne-là. Donc, accordez-vous un petit peu plus de flexibilité. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont vous tourner le dos ou vont vous trouver nul ou vont vous pourrir parce que vous n'avez pas été exactement sur le fil comme vous l'aviez prévu?
honnêtement, est-ce que vous pensez que les gens réagissent comme ça? Peut-être que dans le tas, il y aura toujours un ou deux, excusez-moi, il y aura toujours un ou deux cons hein, dans l'histoire qui ne sera pas tolérant ou qui aura, bon, ça leur appartient. Mais dans la majorité des gens, est-ce que vous pensez vraiment que on peut ne pas vous apprécier juste parce que, au pire, vous avez foiré un petit truc? Non. Personne n'attend de vous la perfection, tout simplement parce que ça n'existe pas. C'est pas possible. Et est-ce que vous, posez-vous la question tout simplement, est-ce que vous, dans la situation inverse, ben vous iriez pourrir quelqu'un ou vous iriez rabaisser ou tourner le dos à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été à 100% parfait? Ça m'étonnerait. Hein. Donc voilà, ça peut être des questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi je bats ça? Donc quel va être un peu, je vais dire, le but de ce mois, la direction que ça va prendre si tout se passe vraiment comme prévu. Hein. Ok. On a une notion de confort ici, d'une forme de se mettre en sécurité, de se ressourcer quand même. J'entends même une forme de régénération. C'est pas forcément ça que veut dire la carte, mais bon, je vous le dis parce que je l'entends. Donc, ouais, ben c'est ça. C'est là où vous allez avancer, c'est sur le fait de disqualifier le positif, c'est-à-dire, justement, d'occulter systématiquement les bonnes choses à propos de vous, hein, plutôt. Voilà, de ne retenir ou de vous focaliser que sur ce qui ne va pas chez vous, ce que vous n'aimez pas chez vous, ce que vous estimez avoir raté, et du coup occulter toutes les fois où justement vous pourriez être content de vous. Et bien là on vous demande de basculer, enfin on vous conseille de basculer le focus sur au contraire vos réussites, là où, les moments où vous êtes fiers de vous. On a le droit d'être fiers de soi, des fois on se dépasse, des fois on fait des choses dont on ne se pensait pas capable, et justement c'est là-dessus qu'il y a plutôt intérêt à appuyer. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a ce côté de disqualifier le positif à propos de soi, c'est qu'on peut aussi l'avoir par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les petits défauts, sur les manies, sur les trucs agaçants et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est conseillé de modifier. Hein. Alors, il peut très bien que ce soit ça, hein, ce qu'on voyait en train de mourir, voilà, ce sur quoi vous pouvez tourner une page, hein. Ça c'est totalement possible. Ok, alors je vais regarder un petit peu pour le sentimental, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comme ça, ouais. Comme d'habitude, hein, j'ai beaucoup préparé mes tirages à l'avance. Je vous le fais en freestyle parce qu'en plus vous êtes les premiers, donc j'ai pas du tout prévu ce que j'allais faire à l'avance. Moi, j'ai l'impression que vous vous découragez facilement. Hein, oh là là, d'accord. Bon, c'est quand même plutôt sombre, hein, c'est plutôt des énergies un peu lourdes là au niveau sentimental, parce que j'ai l'impression, je vous ressens un peu accablé. Je vous sens un peu des choses sur les épaules et vraiment pas trop d'entrain ou pas trop de confiance en vous. Donc c'est vraiment quelque chose, vous avez la possibilité hein, au cours du mois de travailler, de renforcer votre confiance en vous. Donc n'hésitez pas à le faire, parce qu'ici j'ai l'impression qu'il y a quand même, alors soit c'est parce que vous vous découragez vite, soit c'est parce que effectivement il y a des obstacles dans votre vie sentimentale et qu'il y a encore beaucoup de choses soit à travailler, soit des choses à dépasser, et que vous avez vraiment besoin d'avancer sur pas mal de blocages. On sent hein, vraiment pas mal de choses qui se mettent en travers de votre chemin par rapport à votre épanouissement sentimental. Et puis ce qu'on nous dit là, c'est que à la fois on a vous qui n'êtes pas prêt et on a la personne en face de vous. Donc il semblerait que là ce soit pas encore forcément le bon moment pour la grande éclosion au cours du mois d'août. Alors bien entendu c'est général, ce sera pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont déjà en couple et auquel cas ça peut être juste peut-être hein, des petits soucis matériels, des petits soucis financiers, quelqu'un qui vous pose un peu des problèmes à ce niveau-là, et que ça peut faire un peu voilà, du parasitage, mais c'est pas forcément un truc insurmontable. Ne vous inquiétez pas, vous mettez pas martel en tête. En tout cas, on a vraiment cette sensation qu'il peut y avoir des choses qui vous retiennent, alors soit vous, soit la personne en face de vous. Comment dire ? On sent des emprisonnements ici, on sent quelque chose qui empêche le plein épanouissement et qui peuvent très bien être des choses
des problèmes matériels. Il se peut très bien que l'un d'entre vous soit un peu pieds et poings liés au niveau matériel. Quelqu'un qui peut avoir, je sais pas, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être peut-être des personnes à charge, voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais il semblerait qu'ici il y a quand même des points de discordance et peut-être que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, si vous en avez un, au cours du mois. En tout cas, voilà, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Et si vous êtes seul, ben, visiblement là c'est pas encore le bon moment parce qu'il y a encore trop de blocages, il y a trop de choses en travers et vous avez vraiment besoin de travailler à ce niveau-là, hein, d'avancer. C'est tout simplement parce que vous avez besoin de vous défaire, hein, de certaines choses encore. Donc, après, il y en a probablement qui font, très certainement, hein, qui feront quand même des rencontres au cours du mois, et tant mieux, hein, c'est vraiment général, je vous le dis. Ouais, il y a des schémas de pensée. C'est ça, c'est qu'en fait, on est très, très axé sur ce qui est négatif, sur la perte, sur les échecs. Voilà, il y a un petit peu ça qui empêche l'épanouissement. Donc, il y a vraiment besoin, comme je vous l'ai dit, hein, de basculer ce focus-là et de passer sur vraiment tout ce qui peut permettre votre évolution positive. Et je pense à un truc, enfin là il y a un truc qui est passé, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir certaines personnes qui se voient prendre de l'âge et qui sont en train de se dire oui mais je suis plus la personne que j'ai été, et forcément alors soit je retrouverai personne, soit mon partenaire va se désintéresser de moi parce que je suis pas assez beau ou belle, parce que voilà je vieillis, parce que nanana, parce que beaucoup de choses. Voilà, donc vraiment essayer de pas rentrer dans ce jeu des ruminations et des pensées positives. Ça c'est un cercle vicieux parce que ça fait pas avancer grand chose à l'histoire. Donc l'idée c'est quand même de s'accepter comme on est le mieux possible, hein. Je sais que c'est pas évident, mais voilà le seul conseil que je peux vous donner. Alors on va regarder, tac, le professionnel. Combien j'en ai mis? 5. Ok, alors c'est rigolo parce que déjà on retrouve ici avec la carte du rêveur, on retrouve un peu votre profil du mois, c'est-à-dire le côté un peu artiste. C'est peut-être à ce niveau-là que ça va plus se manifester, votre créativité, votre pouvoir de visualisation, le fait aussi d'être un peu... alors assez connecté, inspiré aussi probablement, d'être aussi quelqu'un qui est dans une forme un petit côté un peu bohème, et puis d'apporter de la poésie, de la douceur dans la vie des gens, dans votre vie aussi, hein, également. Il peut y avoir ce côté-là vraiment, et puis le côté créatif, hein, ça peut être très très marqué, le côté artiste au cours de ce mois, hein. Par contre, ce qu'il y a, c'est que là j'ai l'impression que vous pouvez être en train de buter face à quelque chose dans votre vie professionnelle, parce que là il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose oui, vous avez besoin de dépasser quelque chose, et ça c'est peut-être quelque chose que vous pouvez pas faire tout seul, parce que moi j'ai l'impression que quand je vous disais que j'ai l'impression que vous vous découragez vite pour le sentimental, mais c'est quelque chose qui peut aussi coller là. J'ai l'impression que vous pouvez avoir tendance à voir un peu tous les obstacles d'un coup et puis vous dire non c'est pas la peine, je serai jamais capable, donc c'est pas grave, voilà, je vais pas en profondeur. Et c'est un peu ça le souci ici qui ressort, c'est quelque chose où voilà, on s'investit pas assez, on rentre pas assez, donc on survole, et puis du fait qu'on survole, et on crée pas. On ne crée pas quelque chose de concret. Donc là, il y a vraiment besoin de s'investir à fond dans quelque chose. Pourquoi pas, c'est central, hein, l'aide d'une personne. Donc pourquoi pas se faire aider, accompagner, peut-être par une personne d'expérience. Ça peut être seulement par des conseils, ça peut être aussi par j'en sais rien moi, des personnes vraiment dont c'est le métier, hein, d'accompagner les gens dans leurs projets professionnels, hein, pourquoi pas, ou des médiateurs, ou ça peut être beaucoup de choses, hein, ou des thérapeutes, parce que là il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, quelque chose que vous avez besoin d'apprendre dans la situation que vous vivez à l'heure actuelle.
Alors ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus hein, au cours du mois, quelque chose à quoi vous vous attendez pas du tout. Ici, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui va vous sembler difficile, mais que vous êtes totalement capable de faire, à condition que vous vous investissiez suffisamment dans la situation, dans le projet, face à l'obstacle. Ça se peut très bien que vous ayez une situation en tête ou un rêve, un projet. Mais que vous disiez non parce qu'en fait j'ai pas les épaules pour porter ça, ou ça va être trop compliqué, ça va me demander trop de sacrifices, ou je sais pas, beaucoup de raisons, et que là ben, il pourrait y avoir cette nécessité de vous faire aider, accompagner d'une personne qui va vous aider justement à vous investir beaucoup dans un projet qui pourrait là peut-être être un peu plus à long terme hein. Ok. Ouais, on sent qu'il y a une forme d'instabilité, il y a quelque chose... moi, j'ai l'impression que vous pouvez être un peu... Alors, peut-être entre deux situations, ou avoir envie d'une chose, mais en même temps d'une autre. Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu flou, qui n'est pas encore très très bien défini. Et là, ce qu'on vous dit... Alors, peut-être que dans certains cas, il y a vraiment une rivalité, ou quelqu'un qui vous fait pas de cadeau, voire même qui essaye un peu de vous enfoncer. Mais moi, j'ai souvent tendance à ressentir dans cette carte que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est toutes les pensées négatives qu'on entretient à notre propos. Hein. C'est souvent de se dire qu'on n'est pas capable ou qu'on n'est pas assez bien. Et là, il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin, c'est vraiment cette porte que vous avez besoin. La clé, en fait, ça va être d'aller dépasser ça, d'aller travailler là-dessus. Donc vraiment, beaucoup votre confiance. Mais comme on l'a dit, mettez-la en avant, elle est là. Hein. Vous avez le potentiel pour vous faire confiance. Donc allez-y. Et puis voilà, ouvrez cette porte. Vous avez la clé. Ouvrez cette porte et puis ça devrait bien se passer. Voilà les lions, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et puis encore une fois, je vous dis un bon anniversaire et à très bientôt.